Ouais, là, Il y a 54% des enseignants qui ont déjà connu un burn-out sur SOS Éducation. Il y a presque 60 suicides d'enseignants en 2020. Ouais. Énorme. Ouais, c'est extrêmement inquiétant. Toi, t'en vois des gens déprimés? Ouais, Beaucoup. j'en vois des professeurs complètement cassés. Pourquoi? Pas par les élèves en réalité. Hein. On a souvent, ou alors les élèves, ça reste vraiment un facteur mineur, tu vois, par rapport à ça. C'est surtout en raison de la hiérarchie. On n'a pas de signe de reconnaissance de la hiérarchie. On est contacté que quand ça va pas. Quand ça va bien, on n'a aucune information. On nous donne des directives qui sont très souvent déconnectées de la réalité du terrain. On a des impératifs, des ordres, des réunions qui ne sont pas rémunérées, des heures où on doit assurer des services où on n'est pas rémunéré, alors qu'on est déjà très fatigué. En réalité, 18 heures devant les gamins, c'est extrêmement dur, surtout quand tu fais des journées tu vois, de 7 heures, de 8 heures parfois. Tu commences à 8 heures, tu finis à 18 heures, et en fait, toute la journée, tu étais devant des gamins où les gamins, il faut, tu vois, en plus de faire cours, il faut que tu te concentres sur ce qu'ils font, faire attention à ce qu'ils peuvent dire, etc. Et à côté de ça, on te rajoute des réunions, on te rajoute des choses, on te change les programmes, donc du jour au lendemain, et tu l'apprends en même temps que l'opinion publique, parce qu'en réalité, quand il y a des programmes qui changent, en fait, tu l'apprends avec l'opinion publique. Donc le jour J, tu apprends ce que tu dois faire pour tes élèves, et tu dois tout recommencer, il y a tout ça. Et il y a des collègues, moi j'ai un collègue de français qui m'a mis, vraiment, il m'a donné le cafard.